dans le contrat de garde rapproché, nous avons le droit de prendre des vies, nous avons le droit de tuer, mais dans le but de préserver, de protéger l'intégrité nationale, l'intégrité des personnes qui nous entourent. Bonjour Brut, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus chez moi. Je suis Vidal Kemoé, commando des forces spéciales et je travaille à la PHP, la protection des hautes personnalités. Je suis en train de me préparer pour aller au travail. Je commence à me préparer à 7 h du matin parce que je dois être dans les rangs à 8 h. Je commence déjà par les trucs les plus essentiels. Je commence par ma montre, c'est important d'être à l'heure. Ça, c'est une corde parachutique. Donc ça sert si je suis bloqué dans un ascenseur ou dans un bâtiment qui est en feu. Cette corde fait 7 mètres de long et elle est striée 3 fois. Donc je la défais, je l'attache sur un poteau. Et voilà, comme Spider-Man, je peux descendre un bâtiment. Là-dessus aussi, il y a une clé passe-partout, comme vous pouvez la voir, avec un tournevis et tout. Donc qui reste là. Il y a une lime. Lorsque je me retrouve en combat dans les milieux bâtis, ça peut permettre de couper une artère et tout, si les munitions sont finies dans l'arme. Et là aussi, il y a la clé de mes menottes. Ma pièce d'identité, super important, elle porte là mon nom, mon groupe sanguin. Si je suis blessé, alors on sait quel sang me faire lors de la transfusion. Au plus, mon numéro de matricule et ensuite ma religion, super important, chrétien. Voilà, chrétien évangélique. La religion, pourquoi? Parce que lorsqu'on est blessé aussi, on est mort sur le champ de guerre. Il faut pouvoir savoir comment nous enterrer. Mes armes, là j'ai un 9 mm, Beretta, FS. Ça c'est, je le mets sur la droite là, mon 9 mm. Le 22 mm, je le mets à la cheville, tout simplement. Et pourquoi c'est important de s'armer comme ça pour se protéger? Oui, parce que c'est des personnes qui ne sont pas toujours les bienvenues dans certains milieux. C'est des hommes politiques, c'est des officiers supérieurs militaires. Donc il y a beaucoup qui leur en veulent. Si j'ai plus de munitions dans mes armes, j'utilise ça voilà, pour l'ennemi. Donc il va là, dans la poche de ma veste. Est-ce que vous avez déjà tué l'ennemi? Je ne peux pas savoir parce que la plupart de nos combats sont des combats à distance. Donc, et nous marchons généralement en section. Minimum de 4, 4 agents dans une équipe, dans une formation de garde rapprochée. Vous allez voir mes collègues tout à l'heure. Là, je suis en train d'aller au travail. Voilà, on est bientôt arrivé. Je vais retrouver les autres agents. On fait le point de la journée, les autres gardes du corps. Avant toute patrouille, avant toute manœuvre, je me rassure que les routes que nous allons prendre ne sont pas obstruées de quelques obstacles que ce soit. Donc généralement, je vais tourner, me rassurer que tout va bien, voilà, qu'il n'y a pas de danger sur notre chemin. Comment tu rentres dans ce métier? Après mon service militaire, j'étais commando d'infanterie dans le 4e bataillon mercenaire de l'armée britannique. Et donc à la fin de mon service, je suis revenu au Cameroun où j'étais instructeur au centre antiterroriste du BIR, du bataillon d'intervention rapide du Cameroun. Et de là-bas, j'ai été détaché pour faire la garde rapprochée, depuis le 18 mars 2016. Je suis avec Omar, mon binôme, depuis bientôt 8 ans que nous sommes ensemble. Donc là, on a une manœuvre engagée là, bientôt. Ouais, coucou Brut. Le principal descend bientôt, on le prend et puis c'est parti. Merci Brut, merci d'être venu. Merci pour cette interview qui a parlé de notre métier, qui n'est pas très médiatisé. Donc là, nous allons nous séparer parce qu'on va commencer le travail là. La manœuvre sera bientôt engagée et vous ne pourrez pas suivre malheureusement.